Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est la suite sur la patience. L'importance de la patience, pourquoi c'est important de développer sa patience avec les enfants, en quoi c'est réellement un si grand cadeau, en quoi est-ce qu'on rend tellement service à nos enfants en s'efforçant de travailler ce qui s'appelle la patience, que ce soit facile ou moins facile, que ce soit une évidence pour nous la patience, ou bien que ce soit vraiment très très loin parce qu'on a vécu dans un milieu où on a épongé beaucoup de manque de patience et où le mot patience n'avait presque pas d'existence. Quel que soit notre chemin, quel que soit le sac à dos qu'on a reçu, quelle que soit la valise qu'on a reçue, eh bien on a tous part à ce travail qui s'appelle la patience, ou d'affiner justement cette patience qu'on a déjà, ou alors moi des fois j'aime bien dire il faut être des inventeurs de patience. Si on sent qu'on a eu un manque de patience dans sa vie, eh bien devenir un inventeur de la patience. Tu l'inventes, je sais pas d'où tu la sors mais tu l'inventes. C'est bon, il faut prier aussi, il faut prier. Si on sent que vraiment la patience ça nous demande un effort inhumain, il faut prier. Il faut prier. De toute façon rien n'arrive sans l'aide de Dieu. Même quand tu arrives à être patient, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Donc dans tous les cas, ça vient de Dieu. La réussite, comme l'échec, vient de Dieu. Donc voilà, si on sent qu'on a une réussite à ce niveau-là, eh bien remercier Dieu. Et si on sent qu'on a un échec à ce niveau-là, tout simplement demander à Dieu. C'est pas qu'on est plus fautif qu'un autre, qu'on est moins doué qu'un autre, ça n'a rien à voir. Si ça se trouve, on est pauvre en patience et on est très riche dans une autre qualité. Donc chacun il a son bagage avec ses plus, avec ses moins. Et en l'occurrence, la patience, c'est vraiment c'est coté en bourse. C'est, j'ai envie de dire, c'est une bonne valeur. C'est une bonne valeur. C'est une valeur vraiment sur laquelle il faut miser un maximum. Déjà pour soi. Personnellement, égoïstement. Moi-même, mon petit bien-être, mon petit confort. Quand je suis patiente, je vis beaucoup mieux. Je vis la vie peut-être un paradis grâce à la patience. Du fait que j'ai développé cette qualité de patience, la qualité de ma vie se métamorphose. Je ne suis plus dans la souffrance de rien n'est assez rapide, c'est pas exactement comme ça que je voulais que ça se passe. Ça aussi, ça demande de la patience. Tu espères que tes enfants restent calmes et tout d'un coup tes enfants se mettent à hurler, à crier, à tout casser, à tout. D'accord ? C'est un moment où tu espérais qu'ils soient calmes parce que tu es un peu fatigué ou peu importe. Ça demande de la patience. Ça te demande de prendre du recul et de se dire c'est des enfants, que je crie ou que je crie pas, ça n'apporte rien. Crier n'apportera rien en tout cas. Ne pas crier, oui, apportera quelque chose, apportera le fait que les enfants vont pouvoir être sereins. Et soi-même, ça fait que on fait un lâcher prise. Et ce lâcher prise, il est extrêmement bénéfique pour notre morale, pour notre santé morale, notre santé physique, parce que se crisper le ventre, à s'énerver, ça porte à la santé, c'est mauvais pour la santé. Se mettre en colère, il y a tout un processus qui a lieu dans le corps, qui est extrêmement néfaste pour le corps, d'arriver comme ça à la colère, c'est tout un ruminement intérieur, c'est les reins qui se crispent, l'estomac qui est crispé, tous les organes intérieurs, tout se crispe à l'intérieur. Il y a des substances néfastes qui sont libérées au moment de la colère. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se calmer. C'est pour ça qu'on a du mal à retrouver le calme. Parce qu'il y a tout qui va très très vite à l'intérieur. Et pour rien en fait. Normalement, ce mécanisme de colère a été donné parce que rien n'arrive pour rien. On n'a pas un mécanisme de colère pour rien, par erreur. Ce mécanisme de colère était très bénéfique à l'époque où l'homme était sans cesse en danger, mais des dangers réels, qui se trouvaient dans un environnement où il y avait des bêtes sauvages,
où il y avait des pirates qui pouvaient lui piler son coffre, son trésor, son argent, sa bourse d'or. Tous ces dangers faisaient que la colère pouvait sauver l'être en fait, pouvait aider l'être à sortir d'une impasse, à sortir d'un danger. Aujourd'hui, il n'y a aucun danger réel dont la colère peut mener vers la solution de ce danger. Il n'y a aucun danger vraiment physique qui demande un état de colère, un tel état de colère. Et d'ailleurs, quand on se met en colère, c'est parce que notre esprit a réussi, notre cerveau a réussi à nous faire croire que là, c'est la situation ultime où il faut se mettre en colère. C'est-à-dire, là, tu es en danger. Et voilà, c'est le gyrophare qui s'allume à l'intérieur. Là, tu es en danger. Elle te fait croire, ton cerveau, ta pensée te fait croire que tu es en danger. Et donc, c'est bien de se mettre en colère. C'est une bonne chose. Et en fait, il faut raisonner la pensée. Et dire à la pensée, dire au cerveau, mais non, voyons, je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en danger. Il n'y a rien de dangereux. Je ne vais pas mourir. On ne va pas mourir parce que ça ne se passe pas exactement comme on voudrait que ça se passe. On ne va pas mourir parce que la voiture n'a pas démarré au quart de tour quand c'est passé au vert. On ne va pas mourir parce que la caissière prend du temps à calculer combien je dois lui payer. On ne va pas mourir. Et le cerveau, lui, ce qu'il pense, et il le fait pas méchamment, mais il le fait pour nous aider. Il pense nous aider en nous disant « Ouh là là, là c'est une situation où tu risques de mourir !» Et là, hop, la colère. C'est pour ça que ça a été créé, la colère, en fait. Et donc, en l'occurrence, par exemple, tu es dans une pièce et il fait chaud. Il y a des gens, ils ne supportent pas la chaleur. La chaleur, ça les rend... Il faut connaître, chacun, il a ses trucs qui le fait monter comme ça, qui le fait sortir de ses gonds. Il y en a, pour certains, c'est la chaleur. Donc, il fait très chaud, très chaud, très chaud. Il commence à transpirer et là, il se dit... Et là, d'un coup, la personne se met en colère. Elle s'énerve. Elle sort, elle se lève, elle claque la porte. Il fait chaud, il fait chaud. Parce que elle s'est laissée convaincre par son esprit qu'elle était en danger de mort. Mais en fait, quand on réfléchit bien, on n'est pas vraiment en danger de mort. On n'est pas vraiment en danger de mort. On ne va pas mourir, on va transpirer, on va avoir la gorge un peu sèche. Maximum, on se dit, bon, allez, je me lève et je sors respirer, ou je vais dans un endroit où il y a un air un peu plus frais, mais je ne vais pas mourir. On ne va pas mourir. Donc, en fait, c'est ça, c'est de se dire, je ne suis pas en danger. Je suis pas en danger. Et quand tu fais ce lâcher prise, en fait, tu ne rentres pas dans cette situation de colère vaine qui est mauvaise pour la santé. Et c'est connu qu'une personne qui se met en colère une fois va se mettre en colère, la deuxième fois va se mettre en colère encore plus rapidement, la troisième fois encore plus rapidement, et donc après c'est une mauvaise habitude, malheureusement, comme toutes les mauvaises habitudes, qui partent au quart du tour, au quart de tour, et et qu'on a l'impression que c'est devenu incontrôlable. Je ne peux pas contrôler ma colère. C'est devenu incontrôlable. C'est devenu incontrôlable. Alors, bien sûr, nous, on a beaucoup de chance, le peuple élu, le peuple juif, c'est qu'on a conscience, grâce à notre Torah, grâce à notre Tanakh, on a conscience qu'on a un Dieu. On a conscience qu'on a un Dieu au-dessus de nous. Donc ça veut dire que s'il y avait juste uniquement le côté bien-être, le côté santé, pour me convaincre de ne pas me mettre en colère, je trouve que c'est encore léger. C'est pas suffisamment puissant pour qu'on puisse se retenir de se mettre en colère. C'est fort, c'est important, c'est déjà un argument non négligeable. La santé, les mauvaises habitudes, c'est un sentiment non négligeable, un argument non négligeable, mais en tout cas, on a un argument qui est encore plus de taille, qui est encore plus important. C'est le fait qu'on a un Dieu au-dessus de nous, et ce Dieu nous dit dans la Torah, nous enseigne au travers de nos maîtres, que la colère est un état qui est interdit pour le juif. C'est un interdit de la Torah, puisque la colère est comparée à de l'idolâtrie. Et oui, à ce point, c'est à ce point grave. Ça veut dire que lorsqu'on se met en colère,
cette fameuse colère là qui fait monter, qui fait tourner le sang dans tout le corps et tout le visage, et cette envie de crier, cette envie de casser des objets, cette envie de se lâcher sur quelqu'un d'autre, sur un enfant, sur une autre personne. Cet état là de colère, je parle pas d'un énervement intérieur. On a le droit d'être en colère à l'intérieur, on a le droit d'en vouloir, c'est-à-dire pas trop longtemps, mais c'est un processus, disons, normal et sain de passer par un état d'énervement intérieur pour certaines choses. Tu te tapes le doigt avec un marteau, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être énervé sur le moment, bien que l'idéal, ça serait sur le moment de se dire c'est la volonté divine, c'est pour mon bien, mais on n'est pas des anges, on est des êtres humains, donc c'est normal de passer par ce processus de... Tu vois, mais après il faut se reprendre. La question c'est combien de temps tu mets pour te reprendre. Est-ce que tu vas d'abord hurler, casser un truc, il y a quelqu'un à côté, tu t'en fous, tu te mets en colère devant lui, combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Il y en a un, il se donne un coup de marteau, il va être en colère toute la journée. Toute la journée, il va aller sous le lit et dire ah, j'en ai marre, je suis en colère et tout ça. Et il y en a un, il se donne un coup de marteau sur le doigt ou tout autre événement, Stam je prends au sort, et tout autre événement, et ça va lui prendre quelques secondes parce qu'à l'intérieur, c'est clair pour lui qu'il n'a pas à se mettre en colère d'abord parce que c'est mauvais pour lui, c'est mauvais pour la santé, c'est pas un bon exemple pour les gens qui sont autour de lui, c'est pas agréable, c'est pas respectueux des gens qui sont autour de lui, surtout les enfants qui sont autour et qui prennent les choses très à cœur. Et il a un Dieu au-dessus de lui et il se dit rien n'est par hasard, rien n'est un hasard, c'est Dieu qui contrôle tout et surtout Dieu me demande de ne pas être en colère parce que c'est considéré comme de l'idolâtrie. Donc toutes ces phrases-là peuvent aider la personne à, en quelques fragments de secondes, bon j'exagère, mais en quelques minutes, allez, une heure, à se travailler comme ça et à sortir de sa colère. Sortir de sa colère. En l'occurrence, quand on est avec des enfants, il vaut mieux que ça soit le plus rapide possible. Il faut mieux qu'on se répète le plus souvent possible toutes ces phrases importantes. La colère, c'est comme de l'idolâtrie, c'est un interdit de la Torah. C'est carrément un interdit de la Torah. Je ne rends pas service à mes enfants en me mettant en colère. Je leur fais absorber un mauvais trait de caractère. Et ça, c'est pas leur rendre service. Je fais peur à l'enfant, j'effraie l'enfant. Quand un parent se met en colère, un des conseils de Talib et Nishai pour l'éducation, c'est de retourner dans le passé et d'aller essayer de retrouver ces sensations qu'on a ressenties nous en tant qu'enfants quand on passait par certains états, par certains événements. Par exemple, en l'occurrence, je retourne dans le passé et j'essaie de me souvenir en tant qu'enfant quand un adulte a manqué de patience avec moi, quand un adulte s'est mis en colère avec moi. Et j'essaie de vraiment ressentir, de revivre l'événement et de ressentir, et chacun en est capable, de ressentir honnêtement, d'accord? Si on n'arrive pas à le faire, c'est que on n'est pas habitué à se concentrer sur soi, on est trop éparpillé. On a trop l'habitude des divertissements comme la télé et donc on a du mal à rentrer à l'intérieur de soi. Mais rentrer à l'intérieur de soi, essayer d'aller chercher ces sensations, normalement c'est à la portée de tous. C'est pas impossible. Il faut juste être concentré, il faut être habitué à se concentrer et à faire ce genre de comment ils disent, d'initiation, dirons-nous, pour essayer d'aller retrouver ce sentiment extrêmement désagréable. Si on est honnête avec soi-même, on arrive à se souvenir que c'est un sentiment qui est extrêmement désagréable. Et chacun va essayer de retrouver ce qu'il a ressenti à ce moment-là et va mettre des mots dessus. Donc j'imagine donc cet adulte qui a manqué de colère avec moi et qui a explosé sur moi, qui a manqué de colère avec moi. Qu'est-ce que je ressens? De la honte, de l'effraiement, de la peur, des palpitations dans le cœur, l'envie de disparaître sous la terre, l'envie de ne pas exister, l'impression d'être une nullité. C'est très, là je suis très dans le négatif, mais c'est super important de s'imprégner de ces sentiments-là négatifs
Je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est pas à faire le matin quand tu te lèves, quand tu as plein de choses à faire. C'est pas dans ces moments-là. C'est le soir, avant d'aller dormir. Si par exemple dans la journée tu t'es mis en colère avec ton enfant, faire cet exercice. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et donc mettre des mots sur ces sensations que tu as eues et de te dire que quand tu te mets en colère, et ben ton enfant, il passe exactement par les mêmes sensations. Parce que ton enfant, c'est un enfant comme tous les autres enfants du monde. Et tous les enfants du monde ressentent la même chose quand on manque de patience avec eux. Chacun a une nuance près, chacun avec sa nuance de sentiment. Mais c'est pas parce que l'enfant ne laisse rien passer, c'est pas parce que l'enfant ne va pas nous dire au visage « Eh dis donc, tu te calmes là avec moi? Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu manques de patience? T'as un problème, tu dois le régler. Pourquoi tu te défoules sur moi? Tu m'as pris pour un punching ball ou quoi ?» C'est pas parce que l'enfant ne tient pas ce discours et qu'il se tait et qu'il ne dit rien, parce que c'est un ange, parce que c'est un enfant, parce qu'il a un bon œil sur son parent, parce qu'il n'est pas dans le jugement, il n'est pas il n'est pas à ce niveau-là, il est au niveau où il vit les choses au présent, il est dans le présent, dans l'émotion, dans le sentiment de ce que le présent lui fait vivre, et donc il va pas te juger, il va pas te dire dis donc tu te calmes, il n'a pas la capacité de se protéger, il n'a pas la capacité de répondre, et donc c'est une attaque qui est extrêmement néfaste et terrible pour un enfant, de vivre la colère de son parent parce que le parent a manqué de respect. Je ne parle pas de la colère éducative. Il y a la colère éducative dont nos sages nous parlent. Et d'ailleurs, le docteur Aboulafia dit à ce sujet-là que c'est uniquement pour les hommes. Parce que la femme, quand la femme fait semblant de se mettre en colère pour l'éducation de l'enfant, elle rentre vraiment dans de la colère. Au final, elle se met vraiment en colère. Il n'y a que l'homme, le papa, qui est capable de faire cet exercice, de se mettre en colère pour de faux, mais vraiment pour de faux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est le plus calme possible, juste pour éduquer l'enfant. Parce qu'il y a des situations dans la vie, elles ne sont pas très nombreuses, mais il y a certaines situations dans la vie dans lesquelles le parent doit montrer une certaine dureté, une certaine fermeture. Ça, non. Mais attention, ce n'est pas un énervement qui vient du ventre. C'est un énervement qui vient de là. J'aime mon fils, je veux rendre service à mon fils, je veux l'éduquer, et je pense que là, il est sujet d'utiliser l'outil de la fausse colère dont nos sages parlent. Maintenant, je vous parle de cette colère spontanée qui sort des tripes comme ça parce que tu n'as pas réussi à travailler ta patience. Eh bien, quand ça t'arrive dans la journée, le soir même, faire cet exercice de se souvenir de qu'est-ce que la colère a fait sur toi et de te dire que tu ne veux pas le faire à ton enfant. Parce que Ve'ahavta l'erecha kamocha, ça commence par tes enfants. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même t'es passé par ce chemin où on s'est mis en colère contre toi et ça t'a vraiment fait du mal, t'as pas le droit de le faire à ton enfant. Aime-le comme toi-même, comme toi à l'époque en tant qu'enfant. Si t'avais pu donner ton avis, si t'avais pu dire je ne veux pas qu'on se mette en colère contre moi parce que ça ne me rend pas service dans la vie, dis-toi que ton enfant, il a à l'intérieur il aura une fois adulte ce même dialogue de se dire cette colère de mon parent ne m'a pas rendu service. Au contraire, ça m'a enfoncé, ça m'a enlevé ma confiance en moi, en la vie. Ça m'a donné le sentiment que je suis nulle. Même quand je suis bien, j'ai l'impression d'être nulle. Parce que cette colère de l'enfance qui est imprégnée pour la vie, tout ce qui se passe entre l'âge de 0 à environ 5 ans, 5-6 ans, ça s'est imprimé pour toute la vie. Ça veut dire que tout ce qui va se passer à cet âge-là a beaucoup plus d'influence sur l'enfant que tout ce qui va se passer tout au long de sa vie après les 6 ans. En mal comme en bien. Comme un bien. C'est-à-dire que tout le bien que tu vas donner à ton enfant jusqu'à l'âge de 5-6 ans, et après c'est pas terminé, il faut continuer. Mais en tout cas, tout ce que tu as réussi à lui donner jusqu'à l'âge de 6 ans, ça va l'accompagner toute sa vie. Imagine, chaque fois que tu as réussi à ne pas te mettre en colère, ça lui a rendu service pour toute la vie. Chaque fois que tu as réussi à travailler sur un de tes traits de caractère devant tes enfants, de 0 à 6 ans, il éponge tout. Et c'est sa carte mère, c'est son disque dur pour la vie. Pour la vie. Donc voilà pourquoi c'est le plus beau cadeau
la patience avec l'enfant, c'est le plus beau cadeau. Maintenant aussi, ce que je voulais dire, c'est que, un instant, on dit que il y a un dicton en hébreu qui est Savlanut, lokonim beshum chanut. La patience ne s'achète dans aucun magasin. Il n'y a pas de magasin qui vende la patience. Et s'il y avait des magasins qui vendraient la patience, ça serait à prix d'or. Ça serait extrêmement une matière extrêmement précieuse. Et elle est tellement précieuse, cette matière de la patience, qu'on ne la trouve même pas en magasin. Imagine aujourd'hui les plus grands ingénieurs, les plus grandes têtes se cassent la tête pour essayer de développer des objets, des choses, des programmes pour pousser les gens à la consommation. Ils essayent de trouver des choses que personne n'a encore trouvées. Ils essayent de trouver des choses encore le plus évoluées possible pour servir à l'homme, pour pouvoir justement faire consommer. Et si seulement ils pouvaient vendre de la patience, même s'ils voulaient vendre de la patience, ils ne pourraient pas. C'est pas possible. On ne vend pas de la patience. Oui, on vend de la patience que Dieu préserve, de la patience synthétique. Les drogues, l'alcool, t'es sympathique. Mais Dieu, ça ne l'intéresse pas, lui, ce raccourci. C'est un raccourci en fait. Prends de la drogue, tu seras cool, et quand tu seras cool, bah, tu seras patient. Donc c'est un raccourci. Dieu, quand il t'a fait descendre sur terre, il savait exactement quels efforts tu allais devoir déployer sur cette terre pour acquérir la patience. Et Dieu, il veut que tu sois dans l'effort. Dieu, il veut que tu puisses acquérir de par toi-même ce trait de caractère qu'il a mis très légèrement chez toi et qu'il faut travailler pour développer. Il est avec toi dans tout le processus. Même des échecs, même dans l'échec, il est content parce que tu as essayé d'être patient. Mais prendre ce raccourci, prendre de la drogue ou de l'alcool pour être cool, pour être baba cool, pour prendre la vie cool et tout, ça t'appartient pas, c'est pas à toi, c'est comme un vol, c'est comme un mensonge, c'est comme mentir, c'est mentir. Je suis cool, non, t'es pas cool. La drogue, elle est cool pour toi, mais toi t'es pas cool. Et dès que l'effet de la drogue, ça peut être tout, n'importe quoi, la drogue, toutes sortes d'alcool, ça peut être la télé, ça me détend. Facebook, ça me détend. C'est une drogue comme une autre. Ça me détend. Alors, il faut que tu passes par Facebook pour te détendre. Il faut que tu passes par la télé pour te détendre. C'est comme des drogues. C'est des raccourcis. Après, une fois que tu as éteint la télé, tu es un petit peu sonné, tu es un petit peu ok, tu t'es détendu, mais tu n'as pas encore acquis la patience. Tu n'as pas encore acquis la patience. Donc Dieu, il n'est pas intéressé par ces raccourcis, par ces, si on peut dire, ces violations de la loi pour arriver au but. Au final, je suis détendu, je suis quelqu'un de cool, je suis quelqu'un de... Ça ne l'intéresse pas. Et surtout que ça ne t'appartient pas, c'est pas vrai. C'est faux ça, c'est très court dans le temps. Et d'ailleurs, une personne qui prend de la drogue ou qui prend de l'alcool pour être cool, pour être détente, au final, quand l'effet est passé, il est encore moins patient que avant de prendre de la drogue. Donc chaque fois, la drogue va lui amener tout d'un coup comme ça, de façon très superficielle, de façon très, fausse, des qualités de patience, de cool, de joie, de simra et tout ça. Et en fait, le prix à payer, c'est qu'après, tu es dans un état encore plus problématique qu'avant de prendre cette drogue. Tu es encore moins patient, tu es encore moins dans la joie, tu es encore plus triste. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et en l'occurrence, le fait qu'on ne vende pas la patience dans les magasins, ça vient nous montrer que on doit l'acquérir avec un processus de travail. C'est un processus journalier de travail. Maintenant, moi je vous parle comme si que j'étais arrivée au niveau de patience ultime. Non, c'est pas du tout le cas. Je suis pas du tout arrivée au niveau de patience ultime. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour dans la vie on peut dire là je suis arrivée au niveau de patience ultime. Je crois que toute sa vie on s'améliore. Et je peux témoigner vraiment que même en travaillant sur la colère, sur la patience et la colère c'est lié de toute façon. C'est la colère est le résultat de l'impatience. Dans tous les cas, c'est un résultat de l'impatience.
eh bien, il y a toujours ce petit truc là, même si tu es conscient de l'importance de la patience, il y a toujours, ben, comme on dit, c'est un processus, donc Dieu il va toujours t'envoyer un exercice qui est plus important que l'exercice d'avant. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai déjà passé la classe du niveau A. Là je suis au niveau B, après je suis au niveau C, après, je suis au niveau D. C'est pour ça que les exercices sont de plus en plus difficiles, de plus en plus c'est des challenges de plus en plus importants. Et donc d'ailleurs, juste pour témoigner, c'est que chaque fois que je parle de quelque chose, eh bien en général j'ai un challenge assez impressionnant qui m'attend après dans la maison ou dans ma vie ou dans mon quotidien. Et sur le moment je me dis waouh, ça coûte cher de faire des vidéos parce que après je suis testée mais fortement. Et en fait non, c'est pas grave, c'est juste pour me dire voilà, donc t'es passé à un niveau, tu as même donné des conseils, tu as enseigné, voilà l'exercice d'après. Et il y a toujours des exercices qui sont de plus importants. Et c'est à nous de s'accrocher à cet arbre puissant avec ses grandes racines dans le sol, de toute notre connaissance et notre conscience. Ça c'est les racines de l'arbre, notre connaissance et notre conscience de l'importance de la patience, de qu'est-ce que ça fait sur les autres quand ils me voient manquer de patience, de l'impact que ça a sur mon enfant, du service immense que j'aurai à mon enfant en ne me mettant pas en colère, s'accrocher dans ces moments-là de challenge super important, s'accrocher à cet arbre de toutes ses forces et de se dire je ne me mettrai pas en colère, je ne me mettrai pas en colère. Si on s'est mis en colère, c'est pas grave, c'est pas grave. Si notre volonté c'est de travailler sur notre patience et notre colère, si notre volonté c'est de devenir plus patient et que malgré tout on a manqué de patience et qu'on s'est mis en colère, c'est pas grave. C'est le témoin qu'on est vivant, qu'on est dans l'exercice, qu'on est dans l'effort, et il suffit juste le soir de se remémorer, aussi possible d'écrire sur un cahier, de faire un Cheshbon Nefesh qui s'appelle tenir un cahier de compte ou de le faire mentalement avec soi-même. Se dire ok, aujourd'hui je me suis laissé aller à la colère, je me suis laissé aller à l'impatience. Quelle était cette situation? Pourquoi? Quelle a été cette pensée qui a fait que je me suis permise de péter un câble? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quel est le sentiment que ça réveille en moi? Est-ce que la prochaine fois je pourrais faire plus attention justement dans cette situation-là, de ne pas me mettre en colère? Oui, ça vaut le coup que je ne me mette pas en colère la prochaine fois, parce que finalement, c'est pas si grave que ça. Et oui, quand j'y repense, ça valait vraiment pas le coup de se mettre en colère. Alors, sur le moment, j'avais pas cette petite voix de me dire ça vaut pas le coup. Mais là, après coup, je me dis vraiment ça valait pas le coup. Donc la prochaine fois, il faut que je me remémore cette phrase de ça valait vraiment pas le coup de se mettre en colère. Et que je me mette pas en colère. Et donc c'est un travail de tous les jours. Si on se met en colère, c'est pas grave. Si on manque de patience, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, tant qu'on est dans cette volonté d'évoluer. Si on est dans la volonté d'évoluer, alors c'est merveilleux, ça fait partie de l'exercice. On n'est pas des anges, on est venu pour travailler. Et surtout, ça prouve qu'on est dans le bon chemin. Ça prouve qu'on est dans le bon chemin. Alors aussi, ce qui est merveilleux dans le fait de faire ce Cheshbon Nefesh, ce compte de prendre un cahier et de voir vraiment où est-ce qu'on est tombé et comment on peut se relever. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que ça te permet de comprendre comment ne pas il y a des situations dans lesquelles tu peux éviter de te mettre pour ne pas te mettre en colère. Par exemple, donc une grande partie de ce travail de ne pas se mettre en colère, c'est pas de se mettre dans n'importe quelle situation et le challenge c'est de pas exploser. Il y a des situations qu'on peut éviter. Si par exemple on sait que, je sais pas moi, d'aller au canyon avec tous les enfants, il y en a pour qui ça se passe super bien et il y en a pour qui c'est juste l'horreur. C'est-à-dire, dans le canyon c'est déjà difficile et une fois dans la voiture et rentrer à la maison et à la fin explosion. Si quelqu'un sait que cette situation-là d'aller au canyon avec tous les enfants, ça va la faire exploser,
Mais tout simplement, la solution, c'est pas d'y retourner en essayant de ne pas se mettre en colère. Non, non, non. L'intelligence, c'est de se dire, ok, cette situation, je n'y retourne plus. C'est une situation qui me met dans un état de manque de patience et de colère que je ne peux pas maîtriser. Et donc, je ne vais pas aller dans la gueule du loup. Par exemple, des fois, on se met dans des situations où on prend beaucoup sur soi. On prend énormément sur soi, je vais faire ça, je vais faire 10 gâteaux, je vais faire 20 salades, je vais faire 30 ralottes, je vais amener à la voisine, je vais envoyer à mes parents, je vais faire ça. Et puis on se met tout un programme super chargé, d'accord? On se prend pour Wonder Woman. Et on regarde l'heure et on sent qu'on est en retard par rapport au programme. Et là, il y a l'enfant qui vient te tirer un petit peu la jupe et c'est explosion. Donc l'intelligence, c'est pas de se dire bon c'est fini, je vais envoyer mon enfant, je sais pas, je vais faire garder mon enfant par quelqu'un d'autre parce que ça me fait trop sortir de moi, ou alors même de se. Donc la solution, c'est de ne pas se mettre dans un état au niveau de l'horaire et au niveau de ce qu'on se met sur la tête. Où on va finir par... C'est en fait, l'intelligence, c'est de changer le programme, de faire moins, de descendre dans la volonté de vouloir faire. Parce qu'au final, 30 ralottes ne valent pas le coup. Je sais pas, moi je dis 30 ralottes, mais ça peut être 30 gâteaux, 30 invités, 30... Enfin, trop, beaucoup, une quantité ne vaut pas le coup si au final ça nous mène vers une colère envers notre enfant. Une retenue de colère envers notre enfant, un effort pour ne pas se mettre en colère et ne pas manquer de patience avec son enfant, ça vaut, c'est comme si tu avais été distribué de la nourriture à tous les nécessiteux de la ville, à 1000 nécessiteux, et qu'on avait mis ta photo dans le journal et qu'on aurait écrit la grande donneuse de nourriture, la grande femme pleine de bonté. Cette retenue de colère avec ton enfant, ça vaut tous les titres des journaux, ça vaut toutes les actions de bonté que tu aurais pu faire à l'extérieur avec des invités ou n'importe quoi. Ça vaut tout. Cette retenue, elle vaut tout. Des fois, il vaut mieux même acheter de chalotes, chacun avec son niveau. Des fois, tu sais que tu peux faire une dizaine de chalotes sans te mettre en colère. Il n'y a aucun problème. Tu t'es organisé, il n'y a pas de problème, 10 chalotes et tu ne rentres pas en colère. Mais si tu sais que faire 2 chalotes, tu t'es pas suffisamment organisé et ça fait que quoi qu'il arrive, tu vas te mettre en colère avec tes enfants, il vaut mieux acheter de chalotes que de faire subir à un enfant un état de colère pareil. Voilà mesdames, on continuera sur la patience si ça vous intéresse. À très bientôt, faites passer la vidéo et les